Et on poursuit nos chroniques quotidiennes au sujet du Covid-19. Aujourd'hui, c'est Ilham Brada qui est avec moi sur le plateau. Bonsoir Ilham. Bonsoir Manel. Alors ce soir, on revient sur la quarantaine. Alors une mesure de prévention donc contre le Covid-19, une mesure qui ne plaît peut-être pas à tout le monde. C'est normal parce que ça va limiter notre liberté de circulation, mais les très importante aujourd'hui pour limiter la propagation de cette pandémie. Expliquez-nous un peu. Alors vous avez tout à fait raison Manel, c'est un peu difficile, mais ce qu'il faut retenir, c'est surtout que ce confinement est un acte donc de santé publique donc qui touche au civisme et à la citoyenneté, et il n'est nullement une atteinte insupportable et injustifiée à notre liberté. L'objectif est de sauver des vies, en prendre conscience, c'est le premier pas vers le chemin de la résilience. Avant de poursuivre Manel, je vous invite, vous, chers téléspectateurs, à voir cette vidéo pour montrer l'effet du confinement imaginé par un artiste américain. On regarde la vidéo. Et oui, Ilham, donc, elle est très expressive, hein, cette vidéo, dans la mesure où elle nous explique l'importance du confinement. Alors, 6 mois, la porteuse, par exemple, du Covid-19, si je m'isole, je m'éloigne de mes proches, de mes collègues, alors je vais les protéger et me protéger aussi, n'est-ce pas ? Et même les citoyens vont protéger tout le monde, et notamment le corps médical. Mais ce qui est important, c'est que les autorités publiques appellent tous les citoyens donc à se conformer à l'isolement sanitaire dans leur domicile. Il s'agit de mesures préventives nécessaires dans cette étape délicate afin de freiner la propagation du Covid-19, note un communiqué conjoint du ministère de l'Intérieur et celui de la Santé. Les déplacements dans les lieux et places publiques seront conditionnés par la nécessité absolue d'aller faire des courses, de se soigner ou de rejoindre le travail. Les autorités locales et les forces publiques, sûreté nationale et gendarmerie royale seront chargées d'orienter les citoyens pour respecter la mise en œuvre de ces mesures. Pour rassurer les citoyens concernant les besoins et nécessités de la vie quotidienne, le communiqué souligne qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant au niveau d'approvisionnement. Nous n'avons pas la main sur la propagation du virus, mais nous pouvons maîtriser nos actions et notre environnement. Il est important de donner du sens aux mesures que nous appliquons pour ne pas avoir l'impression de les subir passivement. Toute une question de posture. Plus on donne du sens à une situation, plus elle paraît acceptable, et plus c'est acceptable, moins c'est traumatisant, Manel. Et là, le confinement est d'autant plus important que parfois la maladie peut être asymptomatique. D'ailleurs, c'est là où réside sa gravité. Alors, le coronavirus est un ennemi souvent invisible. Le virus se transmet dans la très grande majorité des cas de façon aéroportée, disséminée par les minuscules gouttelettes de la respiration, des postillons, de la toux. Il en résulte que tout contact entre individus à moins d'1 mètre, voire 1,50 m est potentiellement contaminant. Tout contact rapproché est une aubaine pour le virus, une maladie qui peut être mortelle chez l'adulte à tout âge. Arrêter l'épidémie est l'affaire de tous. Cela ne se fera pas sans l'aide de l'ensemble de la population. Une épidémie s'arrête quand chaque nouveau malade n'en infecte pas plus d'1. Il faut donc limiter le nombre de contacts interhumains. Pour le moment, chaque nouveau malade en infecte en moyenne 2 à 3. Dans ces conditions, l'épidémie ne fait que croître. Le confinement, une arme indispensable pour limiter l'impact du pic épidémique sur le système de santé. La distanciation sociale, c'est-à-dire le fait d'éviter les contacts avec les autres, va permettre de limiter le nombre de malades qui auront besoin de réanimation au pic épidémique. La distanciation sociale ralentira la survenue de cas et donc de nombre de cas graves, ce qui est crucial pour les services de soins intensifs et de réanimation. La limitation des contacts entre les personnes va permettre du temps à produire ses effets. Il faut impérativement respecter les consignes de confinement, rester à la maison, limiter les déplacements, éviter d'aller faire les courses tous les jours, rester à distance de sécurité des personnes que vous croisez, au moins 1 mètre, 2 mètres si possible. C'est ainsi qu'ensemble et tous, nous ferons barrage au virus. Alors, Ilham, on parle du confinement.
Est-ce que concrètement cette mesure a fait ses preuves aujourd'hui? Elle fait ses preuves dans le monde et notamment en Chine, puisque c'est le plus bel exemple, puisqu'à la fin du mois de janvier, en tout cas le confinement a fait ses preuves depuis le mois de janvier en raison de l'épidémie en Chine. En janvier, le nombre de nouveaux cas journaliers était supérieur à 1000. Les nouveaux cas sont très faibles. Certes, il y a eu environ 3000 décès en Chine alors qu'il y a 1,5 milliard d'habitants. Mais la province de Hubei, épicentre de l'épidémie, compte 59 millions d'habitants et les mesures de confinement y ont été extrêmement précoces et drastiques. Pour certains professionnels sans confinement, le nombre de cas de Covid-19 estimé à plus de 114 000 aurait été multiplié par 67, ce qui aurait représenté plus de 7 600 000 cas. Et pour toutes les informations nécessaires, n'hésitez pas à visiter le site du ministère de la Santé, www.covidmaroc.ma. Merci beaucoup Ilham Brada pour toutes ces informations. Merci également donc pour le site donc que nous sommes en train de voir sur notre écran. Je le rappelle, www.covidmaroc.ma à visiter donc pour s'informer sur l'évolution du Covid-19, aussi pour avoir des informations sur les mesures à prendre pour nous protéger aussi notre entourage. On rappelle aussi le Allo Yaqada, c'est le 0 80 147 47. Donc appelez ce numéro de téléphone en cas de doute donc concernant le Covid-19. Je répète le numéro, le 0 80 147 47.